Le programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, PASS, est une assistance à maîtrise d'ouvrage mutualiste, dont le siège est situé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, d'où il s'étend aux 7 autres pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le PASS aide en priorité les mutuelles des pays de l'UEMOA à être un pilier incontournable dans le cadre de la mise en œuvre des couvertures santé universelles. Le programme s'inscrit aussi dans l'objectif global du développement du modèle mutualiste dans le monde. Le PASS a débuté son activité en 2015 autour de 4 axes. Le premier est l'appui à la création et au développement de mutuelles. Il s'agit dans ce premier axe d'aider les mutuelles à s'adapter aux politiques nationales de mise en place de systèmes de couverture santé universelle, de proposer des formations à destination des dirigeants élus et salariés des mutuelles dans le cadre du transfert de compétences, d'appréhender et de mieux cerner les défis de la couverture santé pour les acteurs du secteur informel, artisanat, agriculture, où il est nécessaire de rechercher des méthodes innovantes, notamment dans la perception des cotisations ou la gestion des prestations. Le deuxième axe de travail du PASS est la structuration du mouvement mutualiste à la fois au niveau régional et au niveau sous-régional. Le PASS répond naturellement à toutes les sollicitations en provenance de l'Association internationale de la mutualité AIM et de l'Union africaine de la mutualité UAM. Il a par ailleurs eu l'honneur d'être associé à la création et au fonctionnement du premier bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Union africaine de la mutualité installée en Côte d'Ivoire, UAM Afro. Le PASS est aussi un membre invité du comité consultatif de la mutualité sociale, CCMS, de l'UEMOA, qui regroupe un représentant mutualiste et un représentant des pouvoirs publics de chacun des 8 pays de la zone UEMOA. Le programme travaille également avec les structures faîtières de plusieurs pays d'Afrique francophone, notamment du Burkina Faso, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Le troisième axe d'action du PASS est la communication et le plaidoyer. Car la réussite des politiques de couverture santé universelle passe par une compréhension par les populations cibles des mécanismes des couvertures santé en général. À cet effet, le PASS mène des actions de formation, sensibilisation auprès des acteurs de la société civile, journalistes, enseignants, écoles d'administration, étudiants. Le programme accompagne également les agences de régulation de la mutualité sociale de la Côte d'Ivoire et du Niger dans la définition d'outils de suivi de la performance de l'agence, le suivi et l'évaluation des activités, le développement de stratégies visant à assurer efficacement le suivi et contrôle des mutuelles. Le quatrième axe d'intervention du PASS est celui des investissements. En effet, dans les pays où se mettent en place des systèmes de couverture santé, les mécanismes de cotisation ont pour effet de solvabiliser la demande. Dès lors que la demande est solvabilisée, l'offre de soins a tendance à se développer pour répondre à cette demande. C'est dans ce cadre que le PASS a décidé de travailler à l'accompagnement d'un certain nombre de projets d'investissement en matière d'offres de soins de santé, si possible mutualistes, mais aussi d'outils de gestion à destination des mutuelles. Le PASS est composé d'une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes qui apportent leur expertise à la fois aux dirigeants élus, aux salariés des mutuelles, mais aussi aux acteurs institutionnels. Le PASS ne se substitue jamais aux décideurs. Il a pour rôle de participer à la définition des objectifs ainsi qu'à l'identification des stratégies envisageables, à charge pour les responsables mutualistes de prendre les décisions de mise en œuvre que le programme pourra par la suite accompagner pour leur réalisation. Enfin, le PASS a pour ambition, au terme de la période financée par les organismes mutualistes français, de devenir une plateforme technique équilibrée, pérenne, autofinancée et intégrée à un organisme africain. Son ancrage dans le milieu mutualiste africain est un atout considérable quant à l'atteinte de ce dernier objectif.